a tutti e benvenuti del Mangia Insieme. Oggi siamo Enari e Enari di Lia del Capo. Bonjour, bonjour. Bonjour, C'est bien. Comme je vous dis. C'est bien qu'il y ait quelqu'un ici qui parle italien. Ah. C'est très bien. Ah, C'est très bien. Stefano, est-ce que vous reconnaissez cette voix? Oui, bien sûr, c'est notre vieil Aldo Maccione. Hein. Aldo la classe. Donc aujourd'hui, nous recevons la brasserie Le Virgin à Bigoulia, que nous saluons l'équipe de filles et nous saluons Virginie qui nous regarde bien attentivement. Donc attention, oui. Stefano, Rater, hein. cette action, elle nous vient d'où? Alors, bon, cette recette, donc, on a un peu... Je parlais de l'accent. Ah, pardon, excusez-moi. Bon, l'accent, comme vous avez bien compris, bon, c'est italien. Bon, je viens de la région de Montecatini Terme, à côté de Florence. Et voilà, C'est presque une recette du Sud, là, qu'on fait. Oui, c'est une recette méditerranéenne, donc c'est une recette à base de légumes frais de saison, strictement de saison, strictement biologique, parce que bon... Détox. Détox. Détox à fond, ça tombe bien, le bikini approche. Voilà. Donc on va un peu Justement pour ça. découper cette recette. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette tartelette au houmous? On va expliquer ce que c'est. Hein. Alors bon, c'est une recette qui donc l'idée que j'ai créée, c'est de créer un style de tartelette avec de la pâte à feuilletée fait maison. Bon, après on peut prendre même de la pâte à feuilletée commerce, c'est pas grave. C'est de partir de l'idée de faire une tartine qui sera tartinée d'houmous, qu'après on expliquera un peu la petite histoire, qui sera garnie de ces petites légumes crudités, que les mêmes légumes crudités on retrouvera mélangés au quinoa, céréales du Sud-Amérique, c'est un peu maintenant très à la mode, bon. Et c'est de créer quelque chose en assiette qui a du croustillant, qui a de la texture, qui a quelque chose surtout de très vitaminé, très santé, quelque chose qui est donc... Ça fait très envie en tout cas. Voilà. Donc c'est pas une recette chaude, c'est pas c'est quelque chose... Enfin, on cuit bien évidemment la pâte et le houmous. Alors, Stefano, on trouve les blettes, on trouve... Des pousses d'épinards. Pousses d'épinards, pardon, scusa, c'est pas grave. quoi. Pas grave. Donc pousses d'épinards, on a des carottes rouges. C'est des carottes, oui, c'est des carottes qui fait partie des légumes anciennes. Donc bon, maintenant tout le monde les remet un peu à la mode, donc bon, on les présente. Ça c'est asperges, on a du concombre, de l'épineux, corse, on a de la carotte tout à fait classique, c'est du corse aussi, c'est de la printanière. On a du radis noir, qui contrairement à beaucoup de gens qui croient que ça se mange cru. C'est très bon pour le foie, le radis noir. Oui, c'est un produit vraiment, c'est quelque chose qui accélère énormément les détox du foie. Quelque chose qui c'est très... Bon, il faut trop manger parce qu'il est un peu irritant pour les colons et l'intestin, mais c'est très bien de les manger de temps en temps, cru. Et ce qui va venir à la fin décorer cette jolie assiette, c'est des fleurs comestibles. Des fleurs comestibles, donc. Ma anche i fiori ci vuoi far mangiare oggi? Ci faccio mangiare tutto, mi faccio mangiare oggi. Avanti, alors, comment se préparer ce houmous? Donc on a cuit les pois chiches au préalable. On a cuit les pois chiches, donc on fait tremper ces pois chiches quelques temps, après, normalement toute la nuit. Après, c'est vraiment, on est pressé, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, bon bref, vous savez, jour d'aujourd'hui, on n'a pas tous les jours le temps. On peut prendre des pois chiches déjà préparés, déjà cuits, c'est pas non plus... Donc, en fait, le houmous, il est conseillé de le préparer 24 heures, il faut qu'il ait reposé 24 heures. C'est de quelle origine, ce plat? Alors, l'houmous, tout le monde le connaît, c'est d'origine libanaise. Donc après, bon, on se trouve dans tous les bassins du Moyen-Orient, on le trouve même dans d'autres pays des bassins Moyen-Orient. Bon, à l'origine, c'est libanais. Maintenant, après, il existe pas mal de recettes qui sont basées sur le mousse. Donc là, nous, on fait une mousse. Bon, moi, je le fais un peu à ma façon, donc je mets dedans. Alors, pois chiches, ensuite, qu'est-ce qu'on y incorpore? Je mets du pois chiche, je mets de l'oignon. L'oignon qu'on coupe vraiment en lamelles. C'est de l'oignon frais, ça? C'est de l'oignon frais, oui. De l'oignon frais qu'on prépare. Donc, on rajoute à notre robot. Alors, ok, oignon frais. Voilà, l'oignon frais. On peut mettre, bon, moi je mets un peu de piment. Donc on le pimente. On rajoute un peu d'huile d'olive. Oh, moi je préfère de l'huile de sésame comme c'est dans les cas. On rajoute juste un filet. L'huile de sésame parfumera davantage que l'huile d'olive? Oui, parce que bon, c'est plus parce que là, il faudrait aussi faire une pâte de sésame qu'on appelle les tahini, mais bon, c'est assez complexe à faire. Autrement, on peut la trouver dans les magasins biologiques. Mais bon, même avec un filet d'huile de sésame, ça passe. Je comprends pourquoi il y a autant de jolies filles au Virgin. C'est qu'elles tiennent la ligne, en fait. C'est pour ça, je le mets au régime. Donc, d'habitude, on met de l'ail. Alors, bon, l'ail, j'ai déjà dit dans l'émission précédente, l'ail, c'est quelque chose de très bon pour la santé. Il faut le manger cru, mais ce n'est pas tout à fait digeste pour beaucoup de gens. Donc, bon, là, moi, je ne le mets pas. C'est bon, pour faire quelque chose qui ne soit pas non plus compliqué à digérer pour tout le monde. OK, avanti, cuoco. Donc, là, on mixe. Voilà, à fur et à mesure que les pois chiches se réduisent en pâte, on rajoute, à fur et à mesure, de l'huile. On n'exagère pas.
pour pas justement... On y va progressivement. Progressivement. Okay. On rajoute à fur et à mesure l'huile. Voilà, la pâte, elle est prête. Donc là, on va montrer, il faut que ça ait cet aspect. Il faut qu'il y ait cet aspect-là. Donc, quand on le sort de là, on peut rajouter un petit peu de filet d'huile d'olive pour ne pas exagérer avec les sésames, pour ne pas gâcher trop le goût des pois chiches. On les met à reposer 24 heures au frigo, que tous les arômes ça ressort, que vraiment on arrive à avoir quelque chose de consistant, qu'on peut facilement dresser et qui soit tartinable, quoi. Donc là, première étape, le houmous, c'est fait. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, on met notre disque. Donc, moi, je me suis avancé, donc j'ai précuit la pâte à fouetter fait maison. Voilà, donc j'ai précuit des disques. On a fait des disques. De la pâte à fouetter coupée. On les met au four à 180 degrés à cuire à blanc. Donc, avanti. Senza bruciare. Senza bruciare. Donc, on les met au four à précuire. On les sortira au bout de 10 minutes. À thermostat combien? 180-190 maximum, four ventilé. Alors là, je vois que tout est bien coupé. Ouais. Alors, comment on fait pour couper si parfaitement? Moi, je suis incapable. Bon, je ne sais pas si c'est parfaitement, mais il faut de la patience. Dans la cuisine, c'est le temps et la patience qu'il faut. Donc, on peut commencer pour les concombres. Donc, les concombres, qui digère pas la peau, ça, c'est un goût de chacun. Donc, moi, j'ai réalisé ça tout simplement. Donc, on coupe avec une épluche légumes, un économe, les légumes tout simplement comme ça. En fines lamelles. En fines lamelles. OK. Donc, ça, on se les prépare, donc vous les avez les résultats ici. Okay. On peut peut-être commencer à mettre, parce que ça va être le fond de notre assiette, ça. Non, ça va être la décoration finale. Finale, OK. La décoration finale. Donc là, on a réalisé la même technique. Technique, les carottes. Oui, ça va être nickel. Les carottes de deux couleurs, on a les radis noirs. Donc, pour dresser, c'est assez simple. Il faut savoir préparer tout à l'avance, donc c'est très simple. On peut prendre notre assiette, on a les deux disques que moi, j'ai fini de précuire, donc... C'est compliqué aussi à préparer la pâte feuilletée, non? Non, c'est pas compliqué parce que jour d'aujourd'hui, on peut faire pâte feuilletée assez rapidement. Donc il y a la pâte feuilletée qu'on appelle les trois plis, pardon. Alors là, on a notre houmous préparé il y a 24 heures. Je sors le quinoa aussi? Oui, si tu veux, s'il te plaît. Merci. Donc dans cette houmous-là, la différence, c'est là qu'on a fait sur les plateaux, j'ai rajouté du piment. Alors, c'est du piment doux, rien n'oblige. Donc c'est pour le colorer, on peut mettre du paprika, on peut mettre d'autres épices pour colorer. Moi je préfère, c'est parce que pour lui donner un couleur plus chaleureux, qu'il soit quelque chose de plus... Donc le houmous, on va le mettre sur la tartelette directement. Alors, le houmous, donc l'idée c'est de faire, il remplace pratiquement notre pâte feuilletée, il remplace les pains. Donc c'est de faire une tartine qu'on va utiliser, donc on se prend notre mousse. Est-ce que je vais rappeler un petit peu la recette? Est-ce qu'on peut nous l'afficher de façon à ce que nos téléspectatrices puissent noter? Donc, on a pour 4 personnes une pâte feuilletée, 2 concombres, 2 carottes, du céleri, du radis noir, betterave, 4 oignons. Ensuite, nous aurons bien évidemment les fleurs comestibles, 120 g de quinoa. Et je ne vois pas tout. J'ai oublié quelque chose, non? Non. Le houmous. Donc, pour faire le houmous, on a 250 g de pois chiches bio cuits, 2 gousses d'ail, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive extra vierge. Et on a également du piment. Du piment, de l'assaisonnement. Donc, pour l'assaisonnement, ça sera de l'huile de sésame, de l'huile de soja, de la sauce soja, pardon. Sauce soja. Et un petit peu d'herbe. Vinaigre de cidre, et on a quelques petits épices, machin. Mais bon, ça c'est prend vraiment forme, mais c'est très coloré. Donc, on a mis les épinards. Ouais. On a mis notre houmous sur la tartelette. Ensuite, le quinoa arrive à quel moment? Le quinoa va être placé tout à l'heure. Donc maintenant, on se prend le deuxième disque. On va se l'installer tranquillement. On a vraiment un millefeuille là. Oui, c'est style millefeuille. Voilà, tu as trouvé la bonne expression. Donc on se prend. Est-ce qu'on doit sortir les disques ou pas encore? Non, ça pour l'instant, ça risque rien. On a il nous reste 3 petites minutes. Alors là, après, on va se faire des fines tranches de concombres. Alors ça on peut manger à volonté, c'est 0 calories. 0 calories, en plus ça fait bien fou à la santé. Même ça, peau, pas peau, ça c'est toujours la description des personnes qui veulent manger avec peau ou pas. C'est quelque chose à trouver vraiment son goût personnel. Dans la cuisine, il faut toujours manger qui nous fait plaisir. Donc là, on va intercaler le concombre avec l'épinard frais. Donc si vous voulez, tous les légumes qu'on trouve là, ça va être un rappel de tout ce qu'on a mis dans le quinoa. Dans le quinoa, d'accord. Donc on retrouve les saveurs, mais un peu plus croquantes. Un peu plus croquantes. Donc là, on aura 2 minutes. Est-ce que je vous sors les fleurs? Oui, s'il te plaît, Francine, merci. Les fleurs très colorées, bon, on ne vous donnera pas le nom de chaque fleur, mais regardez ça comme c'est joli. Il y a des capucines, il y a des pâquerettes, il y a plein de fleurs comestibles. C'est magnifique, et des très très belles couleurs printanières, on a envie d'été là. Oui, là c'est pour ça que j'ai fait vraiment une recette à l'honneur du printemps, du produit frais, vraiment que ce soit quelque chose qui soit très... beau à l'œil et très bon également. Qui donne envie d'été. Qui donne envie d'été, tout à fait. Alors ça, on va mettre ça, donc on va continuer. On va se préparer notre
notre quinoa qui va on a une petite rejoindre minute 30. notre tartine. On n'oubliera pas, bien évidemment, de marquer un petit mot à Marina pour lui montrer qu'on a été sage toute cette semaine. Marina, oui, que vous très retrouvez dès lundi avec un autre cuisinier italien, un autre chef. Décidément, on a vraiment... siamo sorelle. Sì. Isole sorelle. Ah, nous, Voilà. les Italiens, on adore vivre en Corse parce que c'est vraiment une région très accueillante, c'est des gens extraordinaires, c'est pas pour dire moi Et nous, les Corses, aimons aller visiter... que c'est joli. Là, on a ça. Donc, après, Donc, une petite minute, Stefano. Pour finir, donc, on va ciseler, à couper, pardon, excusez-moi, toutes les lamelles qu'on a préparées précédemment in spaghetti. In spaghetti, Voilà, anche qua. spaghetti. Spaghetti di carotte. Et on fait honneur à Aldo Maccione. Aldo la classe, ma come? Voilà. Donc, tout ça, on va le gentiment dresser sur notre assiette. On va bientôt goûter. C'est une recette que vous pouvez donc retrouver au Virgin, à la brasserie. Ouais. Je vais goûter, Stefano. Oui. Je peux y aller ou pas? Non, on va terminer. Pas encore. Sois pas impatiente, calme-toi, sois sage. J'ai 25 secondes. 25 secondes, tu vas être dans les temps. Je vais quand même me foncer dedans. Vas-y, toi, fonce Je vais dedans. goûter, Qu'est-ce parce tu que veux? moi j'ai faim là. Il n'est pas assaisonné. Alors, vi preghiamo un bon appétit. Yeah, Stefano, à vous tutti. revenez quand vous voulez. Yeah. Avec plaisir. Même ce soir, non, ce soir, c'est fermé. Ce soir, c'est fermé, non? Non, d'accord, c'est pas grave. Alors, À la fin, on assaisonne. Bon, Francine est pressée. On va assaisonner à la fin avec la vinaigrette que vous